Tanguay électronique, en première ligne. Analyste pour TVA Sport, mais c'est une... Quoi? On parle capital au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission des nouvelles de Simon Gagné. Il a été invité au camp d'entraînement des Browns de Boston. On vous en reparle un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, la saison du Rouge et Or soccer masculin débute dans les prochaines semaines. Ils sont en mode camp d'entraînement et pour nous parler des joueurs à surveiller, j'ai rencontré l'entraîneur en chef, Samir Grib. Avant de parler du camp d'entraînement qui est déjà débuté, revenons quelque peu sur la saison dernière du Rouge et Or soccer masculin. En fait, l'année dernière, c'était une année de reconstruction, puisqu'on avait eu 10 joueurs de l'édition 2012 qui avaient terminé. Et ça, c'était une majorité de joueurs qui avaient déjà remporté le championnat canadien en 2009, donc on était en construction. Mais on a fait quand même une bonne saison. Franchement, les gars ont été surprenants, puisqu'on a terminé au 2e rang du championnat provincial, remporté la bannière de champion provincial et perdu en finale du championnat canadien. Donc ça a été une année très intéressante. Pour les joueurs de soccer de l'équipe du Rouge et Or, l'été, comment ça s'est passé? Ils évoluent pour d'autres équipes civiles? Alors, pour ceux qui connaissent bien le soccer, ils doivent savoir que le soccer, c'est un sport qui joue presque à l'année. Donc, la majorité de nos athlètes jouent au niveau civil. Ça nous fait d'ailleurs une planification assez particulière à faire. Alors, ils jouent tous dans des clubs différents. Des fois, ils jouent les uns contre les autres. Le Rouge et Or, c'est comme une équipe nationale, donc il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de compétition ou de concurrence au sein du Rouge et Or. Puis on les retrouve, nous, à la mi-août pour bien les préparer. Le camp d'entraînement vient tout juste de commencer et tu me disais d'entrée de jeu que c'est très particulier l'ambiance dans un camp d'entraînement comme celui-là parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui savent que ça va être leur dernière année parce qu'il y a une date limite. Oui, c'est vrai. Avec le temps, on s'aperçoit que quand il y a un groupe d'athlètes qui arrive à leur 4e ou 5e année, surtout après avoir goûté à la médaille d'argent ou à la finale, pour certains, c'était un mauvais souvenir, pour d'autres, c'était une progression. Souvent, quand ils vont arriver à la 4e, 5e année, ils savent que ça va être terminé. Et c'est ça un peu le charme du réseau universitaire, c'est que vous savez quand vous commencez et vous savez surtout quand vous finissez. Vous pouvez être un milliardaire, là, vous ne pouvez pas acheter une 6e année d'éligibilité, c'est 5 ans, c'est le maximum. Donc les gars sont très motivés pour aller jusqu'au bout. Ils savent que c'est leur dernière cartouche pour aller gagner un championnat canadien dans leur carrière. L'ambiance est bonne sur le terrain. L'ambiance est très bonne, les vétérans jouent bien leur rôle. Puis on a commencé avec une très belle victoire, très convaincante contre l'Université Ryerson de l'Ontario hier, une victoire de 3-0, beaucoup de satisfaction. Je te laisse me présenter les principaux athlètes, les joueurs à surveiller pour la prochaine saison. Oui, absolument. Je vais commencer par Nafi Diko-Reno, qui est notre capitaine emblématique. Nafi, d'ailleurs, il a participé aux Universiades, donc c'est le seul athlète du Rouge actuel qui a participé qui a joué avec l'équipe nationale canadienne aux Universiades l'année dernière. Nafi, c'est notre défenseur central, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Donc nous sommes très contents de pouvoir compter sur son talent. Ensuite, vous avez Fabrice Lassonde. Fabrice Lassonde, tout le monde le connaît dans la région de Québec, c'est-à-dire même dans la province. Quelqu'un qui a déjà joué professionnellement en Allemagne. Il était à sa dernière année avec nous. Il a joué avec l'Académie. Il a même joué avec l'équipe réserve de l'Impact de Montréal. C'est un joueur expérimenté. Lui aussi, il veut finir la saison avec une médaille d'or. Il est content de la médaille d'argent, mais il n'aime pas sa couleur. Il y a Wagan Undour, qui est d'origine française. Lui aussi, avec les règlements, il avait droit à 2 ans, donc il va terminer avec nous cette année. Wagan, c'est un demi-récupérateur, il travaille tout le temps, il est très endurant, il n'est pas nécessairement très grand. Il nous vient de la région de Bordeaux, où il a joué avec le centre de formation de Bordeaux, donc c'est un joueur très intelligent. Vous avez Kevin Cossette qui a déjà joué avec l'Académie de l'Impact, aussi dans les gérants de l'équipe professionnelle. On est très content de l'avoir, un gaucher rapide et super technicien, excellent tireur de coups francs. Et malheureusement, lui aussi, ça va être sa dernière année. C'est pour ça que, Jonathan, je te disais tout à l'heure, on a un groupe d'athlètes qui sont très motivés. Et Amaury Fauvergue, qu'on a converti en attaquant, c'était un demi-latéral. Amo, ce sera sa dernière année aussi. Il fait très bien ce nouveau poste. On dirait que ça a libéré de nouvelles énergies en lui. On compte beaucoup sur lui.
bon an, mal an, nous, l'objectif est toujours le même. Gagner le championnat canadien. Quand ils viennent dans l'équipe de soccer rouge à l'Université Laval, les joueurs ne leur demandent pas c'est quoi vos objectifs. Ils sont déjà fixés. Si on gagne, tant mieux. Si on ne gagne pas, on refait nos devoirs et on essaie de voir qu'est-ce qui nous manque. Mais je pense que cette année, avec l'expérience de l'année passée au championnat canadien, on pense qu'on peut aller encore plus loin que cela. Officiellement, la saison débute quand? Alors, le vendredi 5 septembre, on reçoit sur le terrain numéro 6, qui est juste derrière moi, Trois-Rivières. Et dimanche, on visite déjà les Carabins de Montréal, donc ça va être tout un week-end. Bon camp d'entraînement au Rouge et Or Soccer masculin. Merci, Jonathan. Après la pause à l'Esprit sportif, des nouvelles du joueur de hockey originaire de Québec, Simon Gagné. On revient dans 3 minutes 30. La saison dernière, Simon Gagné n'a pas évolué pour une équipe de la Ligue nationale de hockey, a passé du temps avec sa famille et a été analyste pour TVA Sport. Mais c'est une situation qui pourrait changer cette saison. Il a été invité au camp d'entraînement des Bruins de Boston. On a des nouvelles de l'ancien attaquant des Kings de Los Angeles, Simon Gagné. Simon, comment c'est survenu cette invitation-là de la part des Bruins de Boston? Bien, ça a commencé une petite discussion entre moi et Patrice, il y a peut-être un mois, juste comme ça. Patrice s'est informé à mon sujet, puis j'ai fait part d'un peu de qu'est-ce qu'il en était de mon côté, avec mon entraînement, qu'est-ce que je recherchais. Puis par la suite, Patrice a des bons contacts avec les Bruins de Boston, si on peut dire, parler un petit peu à son GM puis avec l'autre Julien. Puis ça a fait effet boule de neige. Son GM a appelé mon agent, puis par la suite, après quelques discussions, était prêt à me donner ma chance, me donner la chance d'aller au camp d'entraînement puis de me faire valoir. Puis aussi, j'ai une bonne discussion avec Claude Julien avant de signer ce contrat d'essai avec les Bruins. Les Bruins, quand ils nous ont parlé, de leur côté, en effet, ils ont de la place dans leur équipe, même plus qu'une place, peut-être 2-3 places. Fait que c'est ça que je voulais entendre. Je voulais pas m'en aller à un camp d'entraînement, puis arriver là, puis qu'il n'y ait vraiment pas de place. Juste aller, juste me faire plaisir de m'emmener à un camp d'entraînement, c'est pas ce que je recherchais, c'est d'avoir une place, avoir une chance de faire l'équipe, puis les Bruins m'offrent cette chance-là. J'ai de la misère à le croire que c'est quasiment l'endroit parfait pour moi. J'ai pas joué l'année passée, je m'en vais avec une équipe qui veut pas, qui est aspirante à gagner une Coupe Stanley. C'est un bon mix, vétérans, jeunes, ont de la place justement à l'avant qui doit être comblée par des jeunes puis des vétérans. Ils veulent amener de la vitesse, je peux apporter ça, je peux apporter de l'expérience. C'est proche de la maison, 5 minutes de voiture, tu es à Boston. C'est dans l'Est, un style de jeu semblable aux Flyers de Philadelphie que j'ai adoré jouer pendant plusieurs années. Fait que tout ça fait que je suis excité d'aller là. Puis je pourrais pas demander une meilleure place là. Puis c'est ce que je recherchais. Peut-être que ça a pris du temps avant de l'avoir. J'ai peut-être trop exigeant dans un sens. J'étais pointu sur les places que je voulais aller, mais maintenant j'ai la place que je veux aller. Puis on va tout faire pour donner notre mieux, puis on va voir ce qui va arriver après. Le plafond salarial, les Bruins le frôlent, sinon le dépasse. Il y a des gars comme Crew qui n'ont pas encore signé. Est-ce que ça peut t'inquiéter? Bien, au début, oui, ça m'inquiétait parce que comme tout le monde, tu peux aller sur Internet, sur CapGeek, puis tu es capable de voir ce qui se passe. Puis tu vois les Bruins de Boston par-dessus de 800 000, quelque chose comme ça. Mais ça a été une chose qui était claire en partant de leur côté. C'est même pas nous autres qui l'ont demandé parce que tu peux pas demander des choses comme ça. Ne pas s'inquiéter que Marc Savard est encore sur le cap salarial. C'est juste ça, ça enlève un 4-5 millions. Puis il y a des choses qui devraient peut-être se passer durant l'été. Fait que ça, ils ont dit de pas m'inquiéter que si les choses vont bien, qu'elle ait trouvé le moyen de trouver cet argent-là. T'es pas sans savoir que ce sera pas facile, ça va être difficile. C'est passé un an sans jouer dans la Ligue nationale de hockey, puis même au cours des 3 dernières saisons, je pense que tu as une affaire comme 75 parties. La tâche va être ardue, t'en es compte. Oui, c'est probablement je peux dire ça, c'est probablement le plus gros défi dans ma carrière, si on peut dire. Mais en même temps, c'est un défi que je veux relever pour savoir pas si je suis capable encore de jouer, si j'ai le goût encore de continuer à jouer. Si le corps le permet encore, présentement, je pense que oui, mais si tu ne vas pas un camp d'entraînement, tu ne joues pas des matchs, tu ne peux pas le savoir.
J'ai regardé les matchs cet hiver, je me dis, okay, je pense que j'ai encore ma place là-dedans, mais il faut que quelqu'un te donne la chance. Maintenant, je l'ai. Puis là, je vais aller au bout de tout ça, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis tout ça va m'aider à prendre la meilleure décision possible pour moi pour le futur. Est-ce que tu es le gars qui était l'ennemi, qui va se joindre à l'équipe? Si on rappelle la série de 2010, le fameux but en 7e match, la remontée spectaculaire. Est-ce que ça, la direction des Bruins, tu l'as rappelé à la blague? Ils me l'ont pas dit. Ils me l'ont pas dit, mais tu veux pas aujourd'hui, tu vas voir sur les médias sociaux ou tu vas voir les journaux, puis ils m'appelaient le Killer Bruins. Fait que je l'ai revu dernièrement ils disent pas mon nom, ils disent qu'ils ont signé le killer des Bruins. Fait que c'est, dans un sens, c'est flatteur, mais moi, je m'en vais à une place que le monde sait je suis qui. J'ai pas besoin de il y a de la passion pour le hockey. Des fois, tu vas dans un nouveau marché. Ça m'est arrivé quand je suis allé à Tampa Bay. Tu pars de Philadelphie, tu joues dans une ambiance de hockey. Le monde te reconnais un petit peu partout ce que tu vas, puis tu s'en vas à Tampa Bay, puis les seules personnes qui connaissent, c'était Vincent Lecavalion, Martin Saint-Louis, puis Stamkos. Puis à part de ça, les autres, c'est juste des gars avec des gilets. Fait que tu s'en vas à une place que le monde savent un petit peu. On les a rencontrés plusieurs fois dans les séries, puis on a des bonnes batailles. Même quand j'étais à Tampa Bay, on les avait rencontrés en demi-finale. Fait que c'est le fun. Je m'en vais à une place qui a plein de choses qui est excitante de ce côté-là. Est-ce que tu considères que c'est ta dernière chance? Oui, c'est certain, c'est ma dernière chance. À l'âge que je suis rendu, je peux pas prendre une autre année sabbatique, si on peut dire, puis attendre le retour des Nordiques dans 2-3 ans, puis faire un comeback à 36-37 ans. Je pense que c'est impossible. C'est un an, ça va être difficile de revenir, mais c'est le maximum que tu peux faire. Tu peux pas prendre 2-3 ans. Moi, tu t'appelles Mario Lemieux. Mario Lemieux l'a déjà fait dans le passé. Puis, non, c'est ma dernière chance, puis je vais tout donner pour pas l'arrêter. C'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, l'émission du tennis et du golf au club La Tempête. Ici Jonathan Fournier. À demain. Ciao!